Salutations également à Garou, qui est retenu en Europe en ce moment, qui est le directeur de l'Académie, et Lara Fabian, qui est la marraine de l'Académie aussi, qui est en Europe, qui nous regarde sans doute. Jean-Philippe, je vais commencer avec toi. Avec parce plaisir. que s'il y a bien quelqu'un qui connaît Star Academy comme le fond de sa poche, c'est toi, Seigneur. De tous les bords, de tous les côtés, à l'envers, tout droit. l'endroit. Exactement. J'ai tout fait. J'ai tout fait à Star Vraiment, Academy. c'est là que tu as commencé ta carrière. Comme archiviste. Tu as été aussi recherchiste, tu as été Exactement. animateur de la quotidienne, tu as été producteur, et là, ça y est, c'est toi l'animateur de Star Academy. Bravo pour ça. Honnêtement, jamais j'aurais pu imaginer ça. Parce que, tu sais, la première fois que je suis devenu animateur dans ma vie, c'était sur les auditions web, en fait, de Star Academy. C'était avec Émilie. Oui. On avait été matchés ensemble en 2008. On avait animé ensemble. Donc, T'étais tellement bon. Ben non, mais c'était le fun de faire ça. Ouais, vraiment. J'avais jamais animé. C'est la première fois que j'avais un micro. Ouais. C'est là que TVA m'a vu. Puis là, j'ai commencé à faire Salut, bonjour après. Tout ça. Jean-Philippe, avec Star Academy 2025, tu dis que tu veux retourner à la base. Ouais. Ça veut dire quoi? Tu as recyclé les décors d'il y a 20 ans? Ou... On a recyclé Émilie Bégin. Je suis sortie. Ah, là! Non, mais en fait, c'est que quand on est revenu en ondes, c'est important pour nous d'avoir une cassure entre ce qui avait été fait dans les dernières années de Starac. Puis moi, j'étais là, dans les dernières années, fait que c'est pas comme si j'étais aveugle puis que ça n'existait pas, Starac, là, je sais bien. Mais il fallait faire une cassure pour mieux repartir. Mais là, on assume d'où on vient, qui on est également. Il va y avoir plein de clins d'œil aussi au Star Academy du passé, parce que Émilie était là, moi j'étais là, puis on a vécu des choses extraordinaires. Véronique a chanté, Pierre est venu chanter dans les dernières années aussi. Donnez-moi de l'oxygène. Donnez-moi de l'oxygène. C'est quoi les nouveautés cette année? C'est sûr qu'il y a des nouvelles affaires. Ben, C'est plein de sûr, choses. ça. Ouais. Plein de choses. Évidemment, notre marraine, Lara, on ne pouvait pas faire un Starac sans Lara. Puis, tu sais, Lara, c'est fou parce que quand j'y ai parlé de Starac, elle était comme moi, mais tu pouvais pas, tu sais, me trouver une petite place, tu sais, parce qu'elle pouvait pas être là, elle va être en promotion, elle a une tournée de la francophonie, puis elle voulait vraiment, fait qu'on a trouvé ce poste-là. Puis la marraine, c'est un peu comme une grand-maman ou un grand-papa, tu sais, c'est pas là pour donner de la discipline, donner des cours, elle va venir prendre soin d'eux autres, les gâter, puis donner problème à ce monde-là. Elle chante pas bien, ben vas-y, Véronique, mange-toi avec ça, c'est ça, elle bouge pas bien, ben vas-y, c'est ça. Donc, Lara, évidemment, donc c'est une des nouveautés. Il va y avoir, entre autres, l'audition de la semaine. Donc, Garou, par exemple, si un artiste, Lara Fabian, vient chanter « Je t'aime », bien, Garou va demander peut-être à 3 candidates de venir chanter pour passer une audition pour voir qui mérite cette grosse chanson-là. Aïe, aïe, aïe. Donc, on veut... Parce que ça se mérite une place à Star Academy. Tu sais, c'est pas juste un long fleuve tranquille. Donc, vraiment, on va élever cette barre-là. Toi, t'aurais pas fait ça? Non, mais c'est pas un long fleuve tranquille. Beaucoup d'émotions. Vous avez reçu beaucoup de candidatures cette année, plus de 5500. Ouais, c'est c'est énorme. Là-dessus, vous en avez sélectionné 18, donc des jeunes entre 16 et 26 ans qui viennent de partout au Québec, au Nouveau-Brunswick aussi. Puis on va les découvrir bientôt avec les 4 émissions En route vers Star Academy. Ça sera diffusé la semaine prochaine, où vous êtes allés les surprendre à tour de rôle. Ça, c'est un incroyable. moment émotif. Puis on a un extrait. Regardez ça. Oui. Tu vas participer au premier variété de Star Academy. Non! C'est une des 4 personnes au Québec qui a un billet direct pour entrer à l'Académie. J'ai le bonheur de vous présenter Catherine Sangré! Je pensais jamais avoir Jean-Philippe Dion entre toi et moi. Ouais, non, mais c'est juste pour un soir, là. Loïc, tu vas faire partie de la première émission de Star Academy! Je m'apprête à aller surprendre Ronnie. J'ai apporté des shooters parce que je pense qu'on a quelque chose à fêter, la gang. Voyons, j'avais des frissons. J'avais des frissons, mais vous autres, de le vivre, comment vous avez vécu ça? Parce que c'est des moments qui vont changer leur vie, là. Complètement. Complètement. Ben moi, c'est drôle parce que là, on le voit pas. Là. Ben, je suis allé chez un des candidats. C'est lui. Dans sa maison, avec sa maman, avec sa famille, avec sa matante qui arrêtait pas de dire « La matante, là, est ben énervée. La matante est ben énervée. » Puis elle revenait me voir, puis elle disait « La matante est énervée. » Fait que tu rentres dans leur vie, puis veux pas, moi, je revoyais mes matantes énervées, je revoyais mes cousines, je revoyais mes cousins. Tout. C'est super émouvant de voir à quel point, finalement, on est tous pareils. Puis c'est des moments qui vont rester gravés à jamais dans leur vie, dans leur histoire familiale, et peut-être
dans l'histoire d'une grande carrière, d'une grande chanteuse ou d'un grand chanteur québécois. C'est beau. Très beau. Bravo. Véronique, toi, comment t'as vécu ça? J'ai eu 2 personnes complètement différentes. Puis j'ai très hâte. En fait, je les regardais, puis c'était plus fort que moi parce qu'on les a fait chanter. Puis c'était plus fort que moi. Je regardais comment je chantais. Là, j'étais là, ah oui, il chante là, lui. Ah oui. Là, des fois, j'avais de la difficulté à me mettre dans le moment parce que je me disais déjà comment je vais travailler avec la personne. T'étais déjà en mode prof, là. Oui, j'étais déjà en mode prof. Je me disais, Comment je vais les imiter plus tard? Oui, c'est ça. Comment je vais faire, exactement. Et selon tes dires, tu vas être la prof la plus sévère. Oui, il y a quelque chose que, oui, je vais peut-être être un petit peu exigeante par rapport aux devoirs, puis parce que je me dis, tu as cette chance-là, rate-la pas, parce que ton métier, il est sérieux. C'est sérieux, notre job. Oui. Notre travail, c'est une passion, mais c'est sérieux. Il faut arriver prêt, il faut arriver avec les bonnes intentions. Tu peux pas réussir puis durer si tu travailles pas comme un fou. Effectivement. Ça fait partie de notre job de toujours en donner plus que ce que le client demande, puis c'est vrai que ça commence au début. Oui. Effectivement. Pierre, Oui. tu es venu récemment sur notre plateau puis tu nous as raconté à quel point ça te tentait cette année de faire partie de l'aventure. C'est toi qui as levé la main. J'appelais... Je Tu pense que l'harcelais. c'est J'ai essayé de barrer son numéro, mais ça marchait pas. Je savais pas comment. la fois que je croisais JP, je disais... Tu sais que, hein, je suis dispo, hein, n'importe quoi. Tu me le dis, je suis là. Ah, mon Dieu, je voulais faire ça. Je voulais. Mais qu'est-ce qui te tentait dans ce défi-là de travailler avec les académiciens? Moi, ben, j'ai pas vécu Starac encore, mais sur la voix, ce que j'aimais, c'est que j'ai vu des gens se solidifier puis devenir ce qu'ils rêvaient d'être, ou y toucher de proche. Puis de vivre un direct, un dimanche, comme les variétés, ce qu'on va vivre ensemble, tout le monde. Ah oui. Les gens C'est rare. s'imaginent pas. C'est des machines extraordinaires. Là, on est sur un plateau, il y a beaucoup de monde, puis c'est une grosse prod, mais Star Academy, c'est fois 10 000. Puis quand tu es là, au premier rang, puis tu vois tout le monde, toutes les petites fourmis qui travaillent, moi, à chaque fois, je me dis, hey, il y a 1 milliard de chances que ça ne fonctionne Dis pas. pas ça, voyons. Mais on sait pas. On sait pas pourquoi. C'est dans 2 semaines, hein? Dans 2 semaines. Mais on sait pas pourquoi. Tout le monde se concentre. Même les participants qui n'ont jamais chanté en direct, ils font la meilleure perfo de leur histoire. Ils s'en sortent. Moi, j'ai vu des participants à la voix. Des fois, il y en avait un de mes participants, qui jouait, puis son micro s'est mis à descendre. Puis il a suivi le micro là, en direct le dimanche. Puis j'ai dit, c'est bon, t'as fait une classe express de comment réagir dans un moment stressant puis pas perdre la face. Bravo. Mais c'est tout ça qui me fascine aussi. Puis c'est d'accompagner des gens qui vivent ça pour la première fois. Là, nous, on est habitués. On en a vécu. Ça fait quand même 20 ans qu'on fait ce métier-là, tout le monde, au moins. Mais d'accompagner des gens aussi là-dedans puis de vivre ces moments-là avec eux, moi, ça m'émeut, moi, de voir ça. Émilie, tu es la seule ici qui a été candidate à Star Academy. On t'a découvert en 2003, première édition. Oui. Ton expérience va servir comment aux académiciens? Ah, ben écoute, en tout cas, je vais sentir vraiment le dimanche, là, tu sais, quand tu es en danger. Moi, c'est sûr que je vais avoir toujours des belles discussions. Je veux avoir un moment avec chacun. Pour les rassurer. Exactement, parce que tu as les jambes qui te shake. T'as peur puis t'es stressé. Écoute, oui. Je te le dis, c'est Ben oui, tu stressant. vas revivre des moments, Oui, c'est exactement. sûr. Regarde comment j'ai les mains Ben froides. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Elle est en train de mourir. Non, mais je veux tellement être avec eux parce que je veux les rassurer puis je veux qu'ils en profitent en même temps. Oui. Tu sais, c'est comme un mix feeling. Tu sais, t'es nerveux, mais en même temps, c'est comme... Donne tout. Tu sais, parce que tu sais pas si tu vas partir ce soir-là. Moi, j'ai tellement pleuré le soir que j'ai été éliminée. Puis une chance, Denise Filiatro est venue me voir en arrière-scène. Puis elle m'a tout de suite offert un rôle. Fait que j'étais comme, OK, c'est correct. Je vais jouer dans le cabaret. Mais c'est la sinon- preuve que c'est pas la fin. Ben non, Que même mais- si tu vas pas jusqu'au bout, tu peux avoir une carrière après. Il y en a plein. Exactement. là, qui- Fait que c'est un peu ça aussi. Tu sais, je veux vraiment être là, justement, à les rassurer puis leur expliquer mon expérience aussi. C'est rassurant d'avoir, je crois, d'avoir quelqu'un qui l'a vécu. Mais tu vas être comme la Donc, grande sœur, on dirait. Tu vas être rassurante là-dedans. Exactement. Parlant des nouveautés, on a parlé des nouveautés tantôt, mais il y a le système de votation aussi qui est différent cette année. Comment ça va fonctionner? C'est cette affaire? gratis. C'est gratis. C'est gratis.
Vraiment. Donc, on veut que tout le monde, peu importe ton système de téléphonie, de texto, tout le monde va pouvoir voter. Et là, donc, on invite déjà les gens à aller s'ouvrir un compte. C'est gratuit. Tu vas t'ouvrir un compte, puis comme ça, tu vas être prêt à voter le 19 janvier prochain pour le candidat de ton choix. Et la chose aussi qu'on a changé, c'est que la votation va s'ouvrir à partir de l'annonce des 3 candidats en danger le mardi soir. Oh, donc, on veut que les candidats sentent que le travail pendant la semaine, pendant les cours de nos profs, ça compte aussi. C'est pas juste le dimanche soir, c'est toute la semaine. Donc, les gens vont pouvoir voter. En tout cas, c'est une grosse saison qui vous attend et on veut pas manquer ça. Merci beaucoup, Anne-Cat, d'être nous voir. Et on rappelle que Star Academy, la quotidienne, ce sera du lundi au jeudi à 19h30. Mais la première semaine du 13 au 16 janvier, ce sera en route vers Star Academy. Quant au premier variété, sera présenté dimanche le 19 janvier à 19h. Et on laisse le mot de la fin à Garou. Hey, le directeur! Salut, c'est Garou, votre nouveau directeur.